Et donc l'Euro c'était déjà il y a 1 mois et demi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de l'équipe d'Allemagne. La Nation League reprend très bientôt et Nagelsmann a très récemment publié sa liste des joueurs de l'équipe d'Allemagne. Et au vu de toutes les retraites qui ont été prises après l'Euro 2024, je pense que c'est nécessaire de parler de cette équipe d'Allemagne nouvelle génération. Bon, déjà, Nation League, on a 2 matchs, un le 7 septembre, un le 10 septembre. L'équipe d'Allemagne se retrouve dans la poule avec la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie, encore eux, et les Pays-Bas. J'ai l'impression qu'ils passent leur vie à jouer les Hongrois, que ce soit en amical, que ce soit l'Euro, que ce soit en Nation League, ils jouent tout le temps les Hongrois. Et donc le 7 septembre, l'Allemagne jouera la Hongrie à Düsseldorf et le 10 septembre, l'Allemagne se déplacera à Amsterdam pour jouer les Pays-Bas. Donc 2 matchs contre des équipes quand même déjà bien confirmées qui ont du vécu et surtout qui ont des grosses équipes. Donc ça sera intéressant à voir. Comment ne pas commencer cette vidéo sans vous donner directement la liste des joueurs retenus par Julian Nagelsmann, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Là où il y a une petite différence, c'est que pendant l'Euro, l'équipe d'Allemagne, enfin même les équipes je crois, avaient droit jusqu'à 26 joueurs. Nagelsmann est venu à l'Euro avec 25 joueurs. Et là, en Nation League, il y va avec 23. Voilà, donc un effectif réduit, des joueurs en moins. On voit ce que ça donne tout de suite. Donc on aura, comme je vous l'affiche maintenant, dans les buts, Oliver Baumann, Alexander Nübel et Marc-André ter Stegen. Évidemment, on parlera de Neuer tout à l'heure. En défense, Waldemar Anton, Benjamin Heinrich, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah. En milieu, on aura Robert Andrich, Emre Can, Chris Führich, Pascal Groß, Jamal Musiala, Alexander Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Wirtz. Et en attaque, Maximilian Bayer, Niklas Füllkrug, Kai Havertz et Dennis Undav. Bon, on remarque tout de suite, pas les grands oubliés, mais les tauliers qui ne sont plus là, évidemment. Déjà, Alexander Nübel remplace donc dans cette équipe Manuel Neuer, enfin remplace avec des gros guillemets parce que Manuel Neuer en fait c'est le gardien de l'équipe d'Allemagne, il est là depuis 2009. Ça fait 15 ans qu'il était portier de cette équipe d'Allemagne, c'est énorme. Neuer avec l'équipe d'Allemagne, c'est 124 sélections, c'est une Coupe du Monde, c'est aussi des résultats décevants des Coupes du Monde d'après. N'empêche que Neuer, on parle peut-être du meilleur gardien de l'histoire. Je pèse mes mots, je sais qu'il y a évidemment débat avec plein d'autres gardiens, que ce soit Buffon, que ce soit Casillas, que ce soit Yacine à l'époque, enfin bref. Neuer, n'empêche, est clairement un des piliers de cette équipe d'Allemagne, un des meilleurs gardiens qui a révolutionné son poste. On parle d'un gardien qui avait un jeu de pied exceptionnel et à cause de lui, j'ai envie de dire, maintenant on demande aux gardiens d'avoir un très très bon jeu de jambes. Avec lui, Thomas Müller, 131 sélections avec cette équipe d'Allemagne, là depuis 2010, donc presque autant de temps. Un des joueurs les plus capés de l'histoire, pareil, a gagné la Coupe du Monde. Était un leader exceptionnel dans cette équipe. Müller, c'est un joueur que j'adore, que j'ai toujours adoré. On a l'impression qu'il a toujours la même tête depuis qu'il arrive en équipe d'Allemagne, lui. On a un autre leader à côté de lui qui s'en va aussi, un leader incroyable sur le terrain avec 114 sélections là depuis 2010, Toni Kroos. On a aussi Gundogan à côté de ça, voilà, le capitaine pendant cet Euro de l'équipe d'Allemagne qui s'en va avec 82 sélections. On a là 4 énormes joueurs, énormes légendes qui s'en vont de cette équipe. Neuer, Müller, Kroos déjà niveau légende de l'équipe d'Allemagne, je pense qu'il n'y a même pas besoin de débattre là-dessus. Gundogan est peut-être un peu plus en retrait, mais historiquement aura été quand même extrêmement important pour cette équipe et surtout pour le développement, malgré tous les scandales qu'il y a eu autour de ces trucs personnels avec Mesut Özil à l'époque. Voilà, on a 4 énormes joueurs, grands leaders qui sont dans cette équipe et ça va être extrêmement dur de remplacer ces personnes-là. Bref, on va fermer la parenthèse sur ces joueurs. Je pense qu'il y aura clairement des vidéos consacrées à ces joueurs plus tard. En tout cas, pour cette équipe d'Allemagne, c'est 4 piliers, 4 leaders qui s'en vont. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Déjà, il y a un débat qui reste encore ouvert. Alors, la plupart des personnes suivant l'équipe d'Allemagne se doutent de ce qui va se passer au niveau du capitanat en équipe d'Allemagne parce que Neuer était capitaine, ensuite ça a été Gundogan. Maintenant, qui va prendre le flambeau? Ce ne sera pas Müller, il n'est plus là, ça ne sera pas Kroos, il n'est plus là. Qui va prendre le flambeau en tant que capitaine de l'équipe d'Allemagne? Assez unanimement, les gens pensent que ça sera Joshua Kimmich parce que la personne peut-être maintenant la plus capée de l'équipe d'Allemagne, c'est celui qui a, il a plus de 90 sélections avec cette équipe. On a tendance à oublier que Kimmich a maintenant 29 ans, c'est plus un tout jeune de cette équipe, il commence à avoir de la bouteille en équipe d'Allemagne. Et surtout,
bah, en fait, qui d'autre serait capable de prendre ce rôle de capitaine en équipe d'Allemagne? Éventuellement Rüdiger, quelque chose à voir, mais voilà, je pense que Nagelsmann va annoncer le nouveau capitaine lors du prochain rassemblement d'équipe d'Allemagne. Pour l'instant, les joueurs vont encore finir leur match de Bundesliga qui arrive ce week-end, de championnat. Et une fois que tous les joueurs seront réunis, je pense que Kimmich sera annoncé capitaine. On verra qui sera le trio de capitaine en équipe d'Allemagne. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques envers Joshua Kimmich. Il y a beaucoup de choses qu'il fait moins bien, en tout cas depuis quelques années. On lui reproche aussi souvent son côté très nerveux à Kimmich. C'est vrai que c'est quelqu'un qui s'emporte très facilement. Malgré tout, ça fait des années qu'il est en équipe d'Allemagne, ça fait des années qu'il est aussi un taulier du FC Bayern. Je pense qu'un joueur qui a autant d'expérience, qui sait parler aux médias, faut dire ce qui est, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est aussi capable de mettre un coup de gueule quand il faut. Kimmich, ça me semble être un bon choix pour l'équipe d'Allemagne. Mais au-delà de ce problème de capitaine et de ces vieux qui s'en vont, on a des nouveaux joueurs. Déjà, comme dit, Nübel remplace Neuer. Nübel en soi était déjà venu en équipe d'Allemagne à l'Euro 2024. D'ailleurs, il était dans le groupe de l'équipe d'Allemagne, mais a été évincé à la toute fin parce que Nagelsmann ne pensait pas avoir besoin de 4 gardiens. Et ça s'est confirmé, hein, parce que même Ter Stegen n'a pas une seule minute. Bon, d'ailleurs, Ter Stegen, j'en connais un qui doit être très content que Neuer ait pris sa retraite. On a ensuite le jeune Pavlovic. Pavlovic qui a déjà fait des matchs avec l'équipe d'Allemagne, les matchs de préparation. Malheureusement, il était blessé pendant l'Euro. Mais là, je pense qu'il va avoir un rôle un peu plus important maintenant qu'il est revenu de sa blessure. Et le tout nouveau, le seul joueur d'ailleurs qui n'a pas encore de sélection avec l'équipe d'Allemagne, c'est Angelo Stiller du VfB Stuttgart. Ça commence à faire beaucoup de joueurs de Stuttgart en équipe d'Allemagne. Ça fait plaisir de voir un tout jeune rejoindre l'effectif. C'est un 2001, donc il est vraiment très jeune. Il était dans les jeunes du Bayern à l'époque, il a joué 2 années à Hoffenheim, là ça fait depuis 2 ans du coup qu'il va être à Stuttgart et c'est un milieu défensif qui fait vraiment le taf. Après, est-ce qu'il aura tout de suite du temps de jeu? Faut voir, mais je pense que Nagelsmann est capable de le faire jouer au moins quelques minutes histoire qu'il prenne un peu goût à l'équipe d'Allemagne. Alors quelque chose qui m'a vraiment étonné quand j'ai lu cette liste, c'était l'absence de Rüdiger en défense centrale. Alors j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit mais je l'ai vu récemment jouer en club, donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Rüdiger est tout simplement très fatigué. Il estime que la saison dernière, avec le Real Madrid, où ils sont quand même allés loin en Ligue des Champions, ils ont fait des très belles choses, l'Euro plus la reprise de la saison, Rüdiger il est mort, il est fatigué, et du coup Nagelsmann a décidé de le laisser de côté. Franchement, ça s'entend. Et vaut mieux ça plutôt qu'il se blesse. Surtout qu'il a un terrain sur les blessures assez régulier. Dans les autres non pris, on a Sané, parce que Nagelsmann estime qu'il est toujours pas en forme depuis qu'il s'est blessé l'année dernière, et c'est totalement le cas. On a Gnabry, qui d'ailleurs avait marqué contre le VfL Wolfsburg le dernier week-end avec le Bayern, qui n'a tout simplement pas été sélectionné. Et évidemment, le joueur dont je ne sais pas ce qui se passe avec lui, que ce soit au niveau des transferts, du jeu ou quoi, Goretzka. Je sais pas ce qui se passe avec ce joueur et ça me frustre de pas savoir. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet effectif? Bah, mis à part Stiller qui arrive en équipe d'Allemagne, c'est le même effectif que pendant l'Euro 2024. Alors oui, il y a des joueurs en moins, je rappelle, hein, il y a 2 joueurs en moins, sauf que sur ces joueurs en moins, on en parle de 4 qui sont partis à la retraite. Voilà, déjà ça enlève des joueurs. On a donc Nübel qui fait déjà techniquement partie du groupe. On avait Pavlovic qui était blessé, mais qui était quand même sélectionné. Finalement, il y a Stella qui est là, et le reste, c'est exactement les mêmes joueurs. Il n'y a pas de différence. Alors, clairement, ça s'entend sans aucun souci. Déjà, l'Euro, comme dit, c'était il y a un mois et demi. Donc, on va pas changer un groupe complètement un mois et demi. Et surtout, pendant ce mois et demi depuis l'Euro, bah, en fait, il y a eu des vacances. Et les championnats ont repris depuis 1 à 2 semaines. Pourquoi changer un effectif qui fait de belles choses pour des joueurs finalement là qui n'ont entre guillemets rien montré en 2 semaines? Ce n'est pas possible d'avoir montré des plus belles choses que toute l'année dernière. Ça ne serait même presque pas juste. C'est pas comme en France où on a Olysée, je sais jamais, mais qui a été sélectionné par Deschamps, ou Matistel qui ont fait des très belles choses l'année dernière. Ils ont été sélectionnés par Deschamps parce que ça fait un moment qu'ils montrent des choses. Olysée à Crystal Palace, il avait déjà un talent fou, il l'a remontré pendant les Jeux Olympiques et il continue avec le Bayern actuellement. Donc oui, là on le sélectionne, ça semble logique. Mais en équipe d'Allemagne, on n'a pas de joueurs qui ont explosé au JO ou là en 2 semaines. Maintenant, bah, en fait, oui, pourquoi changer un effectif qui fait de belles choses pendant l'Euro?
l'équipe d'Allemagne, on rappelle, a perdu contre le champion d'Europe en titre, ils ont perdu contre les Espagnols, ils ont perdu contre les Espagnols dans les dernières minutes des prolongations. Voilà, on parle d'une équipe qui a fait des très belles choses, que ce soit contre l'Écosse, que ce soit contre la Hongrie, qui a montré du caractère contre les Suisses. Voilà, c'est une équipe qui était assez jeune, entourée de très bons leaders évidemment, mais qui a montré un collectif et des possibilités infinies en fait. Et je pense que le mot d'ordre de Nagelsmann, et s'il l'avait dit dès le début et il continue à tenir à ça, c'était la stabilité. L'équipe d'Allemagne, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas de stabilité dans le groupe, que ce soit l'entraîneur, que ce soit la direction, que ce soit les joueurs, on ne savait pas quoi en faire. Là, Nagelsmann, il a son groupe et il va continuer avec son groupe. Alors oui, il y en a certains qui vont dire, mais éventuellement plus tard, si un joueur mérite plus, oui, et sûrement que Nagelsmann fera le choix de changer un joueur contre un qui explose, on ne sait pas. N'empêche qu'actuellement, il tient à sa stabilité, il tient à son groupe et je pense que c'est une très très bonne chose. Surtout qu'on a vu qu'ils étaient vraiment capables de très très belles choses. Maintenant, l'effectif est très jeune, hein. On perd quand même Müller, Neuer, Gundogan, Kroos, c'était des joueurs qui avaient largement plus de la trentaine, tous. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qui va prendre ce rôle de leader? Parce que oui, ils ont monté de belles choses, on est d'accord. L'effectif s'est nettement rajeuni. Par contre, comme on dit, Kimmich va sûrement prendre le capitanat. Après, va falloir aussi assumer derrière les jeunes stars, va falloir qu'elles se transforment en leaders petit à petit. Il n'y aura pas le choix. Alors clairement, je pense qu'on peut donner aussi le crédit à Rudiger et à Kimmich qui sont là depuis pas mal d'années. Finalement, André ter Stegen n'a pas beaucoup joué, mais va avoir aussi ce rôle de devoir canaliser les jeunes de cette équipe. Puis on peut imaginer que quand un Gnabry revient, par exemple, ça aussi, ça peut clairement aider à cette équipe à garder la tête sur les épaules. Et on a aussi d'autres joueurs qui sont là depuis pas longtemps. Je pense par exemple à André, qui est typiquement le joueur que même s'il joue pas, il va distribuer des claques dans le vestiaire si ça se passe pas correctement. Et il en faut des joueurs un peu teigneux comme ça. Mais la Nation League, là où je ne suis toujours pas vraiment fan du principe de cette ligue, je pense que les matchs là vont être très intéressants. On va jouer contre des équipes avec de l'expérience. Et donc voir comment cette Allemagne là va se développer pendant 2 ans jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, comment ils vont réussir à justement créer des leaders, en tout cas essayer de créer des leaders, je pense que ça va être extrêmement intéressant parce que c'est très bien d'avoir un beau collectif, c'est très bien d'avoir de la jeunesse. Par contre, avoir des personnes qui vous mettent dans le droit chemin, c'est extrêmement important et on va voir si Kimmich, Rudiger, etc. sont capables de le faire. Et évidemment, je parle des joueurs, je parle aussi du coach. Est-ce que Nagelsmann aura la poigne de dire aux gars, maintenant vous vous calmez et vous allez jouer comme ça et c'est pas autrement? Nagelsmann l'a montré, c'est pas parce que c'est un entraîneur extrêmement jeune, hein, 38-39 ans je crois, qu'il n'est pas capable de le faire, il le fera sans aucun souci. Il l'a déjà montré avec le Bayern, il l'a montré avec Leipzig, il le fera avec l'équipe d'Allemagne sans aucun problème. En tout cas, ça va être intéressant de voir de quoi ils sont capables, ces jeunes. Mais je m'en fais pas trop quand on voit qu'on a des Florian Wirtz et des Jamal Musiala en attaque. Non, je m'en fais pas trop. Et tous les jeunes qui ont l'air de se développer petit à petit aussi, il y a beaucoup de très jeunes Allemands qui sont très très bons. Donc, à voir ce que ça donne. Voilà, c'était tout pour moi. Très hâte de suivre cette équipe d'Allemagne, le développement de cette équipe. Ça fait quand même mal au cœur de se dire que on n'aura plus Neuer, on n'aura plus Müller, on n'aura plus Kroos. Enfin voilà, c'est des joueurs que j'ai adorés pendant des années, que j'ai suivis depuis que je suis gosse. Ils sont plus là. Enfin, heureusement, ils sont encore là au Bayern pour la plupart. Kroos a pris vraiment sa retraite complètement. Mais bon, ça va faire bizarre de ne plus les voir du tout. Mais je pense qu'au final, dans les gradins ou quoi, ils seront toujours un peu présents. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Et on se dit à très très bientôt. Servus.